L'été à la campagne continue de s'écouler, et je suis de retour sur le territoire des hiboux moyen-ducs en espérant à nouveau pouvoir les observer. Mais cette fois, je vais surtout essayer de photographier le petit. Ça fait quelques jours que je suis pas venu. La dernière fois, il était dans un sapin. Normalement, il aura un peu bougé. Jusqu'à présent, j'avais surtout essayé de photographier les parents. Le petit hibou, quant à lui, restait à l'abri dans les sapins, et j'observais simplement les allées et venues des adultes qui lui apportaient de la nourriture. C'était pas l'idéal pour faire des photos, et mieux valait garder de la distance. Mais maintenant, il a quitté le nid depuis environ 2 semaines, et bien qu'il ait encore besoin de ses parents pour se nourrir, il sait à peu près voler, et se déplace de jour en jour sur le territoire. De plus, cette année, c'est le seul survivant de la portée. Une chute du nid ou un prédateur ayant sans doute fait disparaître les autres petits. Quoi qu'il en soit, pour les parents hiboux, ça nécessite moins d'efforts. Ils ne sont plus obligés de chasser avant la tombée de la nuit pour subvenir aux besoins de plusieurs petits. Et donc ces derniers temps, je ne les croise plus qu'aux dernières lueurs du crépuscule. Pour trouver ces rapaces nocturnes avant la nuit, il n'y a pas 36 solutions. Pendant la journée, ils restent cachés dans les arbres, blottis contre un tronc, misant sur le camouflage naturel de leur plumage. Et donc je vais devoir passer en revue les allées d'arbres qui se trouvent au cœur du territoire. Et ça, c'est pas une mince affaire. D'autant qu'il est encore trop tôt pour les entendre chanter. Heureusement, les hiboux se cachent souvent aux mêmes endroits, dans les mêmes haies ou les mêmes allées. Donc avec un peu de chance, je devrais en trouver un. Et alors que j'arrive au détour d'une haie, je tombe sur une scène que je pouvais pas espérer meilleure. Là, perché à découvert, et à quelques mètres de moi, le petit hibou est posé tranquillement, profitant des rayons du soleil. À mon avis, il est en train de se réveiller, après avoir passé la journée caché dans un arbre. En tout cas, le hibou ne semble pas être très craintif. Il n'a pas dû voir passer grand monde sur ses chemins de campagne. Et à cet âge-là, ils sont plutôt curieux et découvrent le monde qui les entoure. En ce qui me concerne, je dois dire que je m'attendais pas à ça. D'habitude, les rapaces nocturnes sont toujours bien cachés, difficiles à observer, et en journée, ils sont endormis, les yeux fermés. Alors pouvoir l'observer comme ça, c'est une sacrée expérience. Ça a duré à peu près 1 minute. Je n'ai fait que passer, en m'arrêtant quelques secondes à chaque prise de vue. Le petit hibou n'a pas l'air dérangé, mais je préfère pas trop traîner, alors malgré une si belle occasion, ça sera un simple aller-retour de seulement quelques minutes. Il n'a pas bougé. Mais à mesure que la lumière décline, il devrait commencer à s'agiter et à appeler ses parents pour que ceux-ci lui apportent des campagnols. Alors il faut que je sois parti avant que les adultes n'arrivent. Plus que 5 minutes avant le coucher du soleil. Il est temps de prendre une trentaine de secondes pour conclure cette rencontre. Ça y est, c'était la dernière photo de la soirée. Il est temps de prendre de la distance
Et normalement, la deuxième partie du spectacle commencera après le coucher du soleil. Bon voilà, je suis passé très rapidement. Je me suis à peine arrêté pour le photographier, parce qu'il était vraiment tout proche, à quelques mètres. Donc bon, ça a été très rapide, mais au final, ça fait de très belles images. Je m'installe pour observer la nuit tomber sur la campagne. Et au loin, dans un arbre que je connais bien, je finis par apercevoir un adulte. Il n'est pas encore en chasse, mais ça devrait plus tarder. On dit souvent que les animaux sauvages sont imprévisibles. Mais avec les hiboux, c'est pas vraiment le cas. Surtout au niveau horaire. Depuis que je les suis, le petit se met à crier presque toujours au même moment, tandis que les adultes entrent en chasse de jour en jour à la même heure, à quelques minutes près. Et d'ailleurs, le moment est venu. C'est l'une de mes ambiances préférées. Une fois le soleil couché, une autre campagne reprend vie, et dans les champs apparaissent tout un tas d'animaux sauvages. Et évidemment, quelques minutes après que le petit hibou ait commencé à crier, un adulte finit par apparaître au-dessus des champs. C'est juste, mais malheureusement, il est un peu trop tard pour faire des photos. La lumière est insuffisante, et j'ai plus qu'à me transformer en simple observateur. Bon voilà, c'était rapide, ça n'a pas duré longtemps. Mais bon, il était tellement proche que j'ai pas voulu non plus rester des plombes. Mais bon, là, en termes de proximité, je pourrais pas faire mieux, ça c'est sûr. Donc bon, je reviendrai demain, histoire de voir un petit peu où il a bougé, parce qu'il bouge tous les jours. Et puis, bon, on essaiera de le revoir. Mais en tout cas là, ce soir, c'était vraiment parfait. Le lendemain soir, je suis de retour dans le secteur. Cette fois-ci, je prépare tout bien à l'avance. Et surtout, je me donne un peu plus de temps avant que le soleil ne se couche. Hier, j'ai peut-être eu de la chance de le trouver à découvert au bord d'un chemin. Mais ce soir, ça m'étonnerait que j'ai autant de chance. Et ça se confirme. Une fois sur place, j'ai beau chercher, rien. C'était prévisible. Mais normalement, il ne devrait plus être très loin, à une 50aine de mètres environ. Les minutes s'égrènent, et j'inspecte une autre allée d'arbres au bord d'un champ. Et là, cachée dans les branchages, une petite boule de plumes et de duvet finit par apparaître. Une fois de plus, il est parfaitement réveillé, et c'est un autre super moment de photo animalière qui s'annonce. Ok, donc je viens de le retrouver dans un arbre pas très loin d'où il était hier. Par contre, il est un peu plus en hauteur, donc ça va être un peu plus calme pour lui. Donc j'aurai plus de temps pour le photographier. Se sentant plus en sécurité en hauteur, j'ai plus de temps pour le photographier, sans le déranger. Pas besoin de faire quelques mètres, s'arrêter 20 secondes, puis repartir. Par contre, c'est pas si simple de réaliser une belle image d'un oiseau perché dans un arbre. Et je préfère reculer un peu pour pas être juste en dessous.
Ah, c'est le bon côté de la photo, hein. On a trouvé l'animal, il est calme, et on arrive à le photographier tranquillement. C'est vraiment l'idéal là. Ça fait 3 minutes que j'observe le petit hibou. Pour l'instant, il est en train de s'acharner sur du lierre. Est-ce que c'est un moyen de mieux contrôler ses mouvements, ou a-t-il tellement faim qu'il est prêt à manger des feuilles? Aucune idée. Mais l'heure est venue de faire la photo finale. Je profite d'un moment où il me regarde en bougeant la tête dans tous les sens. Beaucoup de jeunes rapaces nocturnes le font, car ils ont encore du mal à gérer les perspectives et à associer leur oui à leur vue. Cela dit, comme toujours, la lumière décline, et je m'éloigne avant que le hibou ne commence vraiment à s'activer. Une nouvelle fois, la campagne sauvage reprend vie, et les animaux sont bien plus faciles à observer qu'en journée. Les cris du petit hibou, qui visiblement n'était pas satisfait du lierre, se font entendre. Et immanquablement, quelques minutes plus tard, un adulte apparaît pour une longue nuit de chasse. Il était dans une autre allée, jamais très loin de l'endroit où le petit passe la journée. Il est 22h30, bien trop sombre pour les photos. Voilà, donc je pense que pour cette année, avec le moyen Duc, c'est bon. Peut-être que je repasserai, mais pas sûr. En tout cas, voilà, parfait. Normalement, il y aura de super images.